Au mois d'avril dernier, j'ai fait une capsule pour comparer les approches de confinement de la Suède et du Canada. À l'époque, le Canada avait opté pour une stratégie un petit peu plus restrictive, donc avec un confinement beaucoup plus serré. Donc on parle au mois de mars et avril de fermer les industries, de fermer tous les commerces non essentiels, de fermer les écoles, tandis que la Suède avait opté pour une approche un petit peu plus libre, donc les restaurants restaient ouverts, les industries restaient ouvertes et les écoles aussi. Si vous voulez vous remémorer cette capsule, vous pouvez aller cliquer sur le lien juste là. Mais 9 mois plus tard, je crois qu'il était temps de faire une espèce de mise à jour, mise au point des approches. Donc, la situation a évolué dans les deux pays depuis. Euh, on voit au niveau statistique qu'il y a des différences importantes. Donc, on va aller regarder tout ça maintenant. Je me rappelle, au printemps dernier, plusieurs Québécois, plusieurs Canadiens regardaient la Suède et l'enviaient un petit peu. On regardait leur économie qui fonctionnait, les écoles qui n'étaient pas fermées, les restaurants qui étaient ouverts, les gens qui avaient une vie qui, semble-t-il, était un petit peu plus normale, plus près de la normalité, on va le dire comme ça, tandis qu'ici, on avait un confinement beaucoup plus sévère, les écoles étaient fermées, du moins à la fin du mois de mai. Donc, il y avait vraiment beaucoup plus de restrictions ici. Donc, les gens regardaient la Suède et l'enviaient. Mais déjà, bon, dans ma capsule précédente, j'avais insisté sur les raisons pour lesquelles nous options pour une approche comme la nôtre au Canada. Puis j'expliquais peut-être aussi le pourquoi des décisions qui avaient été prises par la Suède. Mais là, si on regarde 9 mois plus tard ce qui se passe, okay, force est de constater que notre approche était peut-être meilleure. Et encore là, notre approche, elle était bonne dans ses intentions. Maintenant, dans la réalité, ça n'a peut-être pas été parfait non plus. Okay? Je pense entre autres au Québec, bien qu'on ait confiné beaucoup de gens, que l'économie ait été au ralenti, on a vraiment vécu une catastrophe là, dans les CHSLD et les RPA, donc dans les environnements où les personnes âgées vivent. Donc, on a eu beaucoup, beaucoup, beaucoup de décès et de transmission dans ces milieux-là. Donc, notre système n'était pas parfait. Les intentions étaient bonnes, mais dans la réalisation, ça a été un petit peu plus difficile. Mais si on regarde maintenant ce qui se passe en Suède, ça ne va pas très bien. Okay? Si vous regardez les dernières actualités, par exemple, moi je vous parle du 19 décembre, donc hier, on annonçait qu'il y avait un changement de cap un petit peu en Suède où on ne portait pas le masque. Là, le masque va être obligatoire dans certains milieux, dans les transports en commun, entre autres. Donc, il y a un gros changement là. Okay? Nous, on a le port du masque obligatoire depuis le printemps dernier. En Suède, ce n'était pas le cas. Les gens enviaient cette situation-là. Mais là, on change d'idée. Et peut-être vraiment une nouvelle un petit peu plus choc, okay? Qui date d'il y a 2 jours, si je me rappelle bien. Donc oui, le 17 décembre. Donc le roi de Suède qui dit, okay, est assez critique en fait, et qui dit que la Suède a échoué par rapport au nombre de contaminations, par rapport au nombre de décès. Donc tout ça, okay, peut nous laisser croire qu'on a pris quand même des bonnes décisions dans notre approche. Mais allons voir, okay, statistiquement, ce qu'il y en est. Je vous amène, okay, je suis sur le site Worldometer, okay, qui recense plein d'informations sur les habitants de la planète, la démographie, des choses comme ça, mais ils ont une section spéciale, on va dire coronavirus, et moi je vais dans la section countries, donc on va aller voir les statistiques pour les pays. Si on commence par le Canada. Okay, le Canada, en termes de nombre de cas totaux, ou le nombre de cas total, je devrais dire, on approche les 500 000. Okay, probablement que demain, le 20, on sera déjà dans les 500 000. Donc, on a 499 989 cas. Aujourd'hui, on a eu 4 600 nouveaux cas. Un total de 14 000 décès. 80 décès, dans le fond, c'est les chiffres d'hier. Les personnes qui ont récupéré, qui sont guéries, nombre de cas actifs, le nombre de cas critiques, soit intensifs. Puis, si on regarde, ça, c'est les chiffres qui vont m'intéresser le plus, que je vais comparer les différents pays. Okay? Le nombre de cas par million de population, le Canada, on est à presque 38 millions de personnes. Donc, on a 13 194 cas par million de population. Et le nombre de décès par million de population toujours, c'est 373. Donc, on va garder ça en tête. Donc, le Canada, 38 millions d'habitants ou presque, 13 000 cas par million d'habitants, 373 décès par million d'habitants.
La Suède est au 34e rang, donc on la voit ici, avec 10 millions d'habitants environ. Mais regardez le nombre de cas par million de population. 36 000. Okay? C'est 2,5 fois plus que le Canada pour une population qui est 3 à 4 fois moindre. Okay? Donc, il y a une très, très grosse différence là. Et le nombre de décès par million de population, il est 2 fois plus élevé, même un petit peu plus que 2 fois plus élevé, à 789 décès par million de population. Donc, c'est énorme. Okay? Pour des populations, on va dire 4 fois plus élevées là, pour le Canada, d'avoir des chiffres comme ceux-là, c'est énorme. Donc, de se comparer à un pays comme celui-là, c'est peut-être pas la meilleure chose. Si on regardait ou si on comparait justement la Suède avec les autres pays nordiques, okay, comme la Finlande, le Danemark et la Norvège, le prochain pays, dans le fond, qui suit la Suède en nombre de cas, c'est le Danemark à la 61e place. Donc, le Danemark est ici pour une population d'environ presque 6 millions. C'est 22 000 cas par million de population, donc un petit peu plus élevé que le Canada, mais moins élevé que la Suède. Et le nombre de décès, 176 décès par million de population. Donc là, eux font encore mieux que nous au Canada, puis franchement mieux que la Suède. Ensuite, on a la Norvège en 93e place. Là, c'est pas comme si c'était un concours, on s'entend là-dessus. On ne veut pas être les meilleurs là-dedans. Donc la Norvège, presque 8000 cas par million de population et 74 décès par million de population pour une population de 5 millions à peu près, un peu comme le Danemark. Donc, encore une fois, extrêmement mieux que la Suède, puis quand même mieux que le Canada aussi. Puis, on a la Finlande en 96e place, avec, pour une population, encore une fois, de 5 millions et demi, 5 925 cas par million de population pour 88 décès par million de population. Donc, Canada, c'est pas extraordinaire, mais on fait quand même bien. Mais si on se compare encore à la Suède, c'est peut-être pas une bonne idée. On ne veut pas se comparer à un pays qui est pire que nous. Okay? Donc, si on veut aller voir plus en détail là, les statistiques aussi, ça peut être intéressant. Donc, si je reviens sur le Canada, on peut, dans le fond, vous cliquez dessus et vous allez voir l'évolution. Donc, le nombre de nouveaux cas par jour. On s'entend qu'au printemps, on avait un certain nombre de cas, mais disons, la deuxième vague est bien pire en nombre de cas. Okay? Donc, la transmission se fait plus, mais là, on n'est pas dans un confinement comme on l'était au printemps. Okay? L'économie roule quand même, les enfants vont à l'école, du moins pour la plupart, donc il y a peut-être plus de lieux de transmission. Donc, la deuxième vague en nombre de cas est plus élevée. Par contre, au niveau des décès, pour l'instant, on est encore dans des nombres inférieurs à ce qu'on voyait au printemps, malgré qu'on ait beaucoup plus de cas. Donc, est-ce qu'on soigne mieux? On prend mieux soin des personnes atteintes. Il y a aussi le fait que la démographie des gens qui sont atteints n'est pas la même. Donc là, il y a peut-être plus de gens, on va dire jeunes ou relativement jeunes, qui attrapent la maladie, qui ont peut-être des symptômes moins importants, qui vont moins à l'hôpital, donc qui ont moins de chances d'en mourir. Donc ça, c'est quand même assez important. Si je vais faire la même chose pour la Suède, donc si on regarde la Suède ici, donc on voit la courbe qui est ici dans le nombre de cas quotidiens au printemps, mais on voit qu'il y a vraiment une explosion lors de la deuxième vague. Okay? Donc eux, c'est pas mal plus sévère présentement, malheureusement. Puis si on regarde le nombre de décès, donc eux aussi avaient une courbe importante au printemps. Ça s'est résorbé pendant l'été, mais là, la deuxième vague frappe encore une fois en Suède. Donc, les approches, elles étaient différentes. Peut-être que chacune avait ses forces. On s'entend que peut-être qu'en Suède, le moral de la population était meilleur parce que, bon, ils vaquaient à leurs occupations et tout. Donc, il y avait peut-être cet aspect-là qui était positif, tandis qu'au Canada, ça a pesé sur le moral de plusieurs personnes de vivre ce confinement-là, de vivre cette distanciation-là. Mais il ne faut pas oublier l'objectif là-dedans, c'est de sauver des vies. Puis l'objectif plus pratico-pratique au quotidien, là, c'est d'aider les infirmiers, infirmières, inhalothérapeutes à faire leur travail, à ne pas être débordés, parce que si ces personnes-là sont débordées, sont épuisées, ne vont plus au travail là, pour diverses raisons, eh bien, il y aura peut-être plus de décès, justement. Donc, si on surcharge le système de santé, on risque d'avoir des problèmes majeurs.
Donc, il faut prendre soin de nous pour prendre soin des personnes qui travaillent dans les milieux hospitaliers. Donc, aussi, à espérer, là, la vaccination a commencé, au Canada du moins, je ne sais pas pour la Suède, mais un peu partout dans le monde, on commence tranquillement à vacciner. Donc, est-ce que d'ici quelques mois, on va finir par voir ces tendances-là diminuer? C'est à espérer. Tout le monde veut sortir de cette crise-là, de cette pandémie-là. Donc, espérons que les soins apportés seront meilleurs, que des traitements seront développés et aussi là, que le vaccin sera efficace et qu'une très large portion de la population se fera vacciner pour prévenir l'infection et éviter que l'infection se transmette. Donc, voilà.